Bonjour, voici les tirages de la mi-décembre. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Et tout d'abord vous parler de cela, gros changement ce mois-ci, j'ai abandonné Vimeo. Non content de prendre près de 40% de mes ventes, il faut payer une taxe annuelle. Alors j'ai dit stop. Voilà. Donc les extensions seront disponibles pour les personnes qui décident de devenir membres à part entière de la chaîne. Les abonnés auront accès aux extensions chaque mois. Et j'entre dans mon année 1, donc je vais redéfinir beaucoup de choses au niveau de mes activités, au niveau de la chaîne, des gros changements. YouTube propose, mais c'est moi qui dispose. Donc, quel que soit le niveau d'abonnement à la chaîne que vous choisirez, vous aurez accès à toutes les vidéos exclusives. J'ai décidé de commencer l'année 2023 avec gratitude, afin de récolter l'abondance que 2023 me promet, astrologiquement notamment. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos. Les vidéos des extensions, les vidéos d'horoscope aussi que je vais proposer exclusivement aux membres. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes à l'écoute, je sais que ceux d'entre vous qui peuvent choisir un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau le feront. Et je les remercie pour cela. Je reparlerai de tout cela en fin de vidéo, il y aura un peu plus de temps. Donc, voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre dernier tirage pour cette année 2022, 1 million. Du sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli l'orphelin, couvert par le grand seigneur de la reconnaissance et du service. On a un 7 d'épée ici, et un pendu. Vous avez vécu quelque chose d'extrêmement difficile, une trahison. Alors, ça peut être, vu que la dernière carte c'est les amants, ça peut être une trahison par quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un a trahi les sentiments, chevalier de coupe que vous lui portiez. Et peut-être voulez-vous restaurer la relation à ce moment-là. Voulez-vous tirer un trait sur cette relation et passer à autre chose. On a le 7 de pentacle, on a le 7 de coupe, on a l'as de bâton. L'orphelin emprisonné étant couvert par le grand seigneur de la reconnaissance du service, il y a le phénix au dos, ça vient bien souligner que 7 d'épée, vous avez vécu quelque chose d'extrêmement difficile, mais à présent vous êtes prêt pour autre chose. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service, on passe de, je vais vous dire les mots-clés, dénigrement de soi, conscience pauvre, c'est nos peurs et nos cauchemars, c'est la spirale descendante, à altruisme, humilité, action consciente. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service, c'est celui qui sait que l'univers lui offre tout ce dont il peut rêver. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude, et comme il est dans cette posture de gratitude, d'humilité, c'est l'univers m'offre tout ce dont j'ai besoin, il récolte l'abondance. Ce qui enclenche chez lui la générosité. Vous êtes à la veille d'une renaissance et vous désirez cette renaissance. Vous la désirez parce que l'impératrice et le chevalier de coupe ici sont séparés par un pendu. Au dos, on avait le 6 d'épée. Vous voulez tourner le dos à ce 7 d'épée. Vous voulez tourner le dos à une époque qui ne vous ressemblait pas, qui ne vous convenait pas, qui ne vous rendait pas heureux. Vous voulez tourner le dos. Alors, dans un premier temps, parce que les amants sont venus en dernière position, je me suis dit, tiens, les lions sont prêts pour une nouvelle aventure parce que la dernière n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Et pour certains d'entre vous, c'est cela. C'est pas forcément dans une relation. C'est simplement que ce que vous viviez ne vous mettez pas en accord avec l'univers. Les amants, je le développe assez souvent. Alors oui, les amants sont une carte de relation, effectivement. Mais c'est une arcane majeure. C'est la carte qui suit le pape et qui précède le char. Dans le pape, on est le grand seigneur de la reconnaissance, justement, et du service. On est l'empereur qui a pris conscience que le monde a certaines règles, que l'univers a un certain nombre de choses à lui offrir, et que certaines de ces choses lui plaisent plus que d'autres. Dans l'empereur, nous avons pris conscience, impératrice, de ce qu'étaient nos compétences, de ce qu'étaient nos dons. Dans l'empereur, nous commencerons à dire, parmi ces dons qui se sont manifestés en étant l'impératrice, nous commençons à dire ce que nous préférons faire
Vous pouvez être doué pour quelque chose et puis ne pas tellement aimer le faire, cette chose-là. Et être doué pour autre chose qui vous plaît réellement. Moi, je sais que je suis bonne en couture, mais je préfère broder. Pourtant, c'est pas la même chose. Mais la couture, c'est plus concret. Vous faites une couverture, vous faites un vêtement, vous faites broder, vous prenez un petit carré de lin, vous faites des petites broderies, des petits dessins. C'est beaucoup moins utile. Mais pourtant, c'est ce que je préfère faire. Ici, il y a eu une guérison. C'est-à-dire que vous avez vraiment pris conscience qu'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres. Qu'il y a des choses dans lesquelles vous voulez vous engager. Dans le pape, on a compris qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est ce qu'on a compris pendant les premières phases du cycle. Le fou, on se lance, on ne sait pas. Est-ce que ça va me plaire? Le magicien, on essaye. Tiens, par exemple, coudre des vêtements, broder au point de croix, faire du point lancé, faire du patchwork. Vous voyez, vous essayez plusieurs choses. Mais, impératrice, vous êtes plus doué pour certains aspects de ce travail. Et empereur, il y a certaines choses qui vous plaisent plus dans certaines tâches que d'autres qui ne vous intéressent pas. J'ai horreur de faire des patrons. Appliquer les patrons, couper le tissu, j'ai horreur de ça. J'ai toujours peur de ne pas avoir assez de marge, j'ai tendance à couper trop grand. Enfin, donc, comment parvient-on aux amants? Mais quand on a eu ce grand seigneur de la reconnaissance et du service, quand on a pris conscience de ce que l'on est, on peut dès lors, les amants, se tourner vers les autres et exposer notre vérité, notre authenticité. En espérant que nous allons nous trouver face à quelqu'un qui, comme nous, a franchi les premiers degrés et a trouvé qui il était, au moins dans une certaine mesure. Normalement, dans les amants, on a des personnes qui ont franchi ces étapes, qui sont passées par le fou, le magicien, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. Normalement, c'est l'union de deux consciences, les amants. Donc, au-delà de la carte de relation stricte, c'est une carte de relation au monde. C'est le moment où, pape, je sais que l'univers n'a que des belles choses à m'offrir, donc je vais me tourner vers l'univers, je vais me tourner vers mon environnement, je vais me tourner vers mes congénères et leur offrir ce que j'ai de meilleur, amant. Et c'est une bonne carte si en face de vous, vous avez des congénères qui, comme vous, ont compris que l'univers a de très belles choses à vous offrir et que la seule chose que l'on a à faire, c'est de vivre ce que nous offre l'univers. Ici, c'est pas seulement de relation qu'il est question, c'est de rapport au monde, c'est la différence entre le 7 d'épée et le 7 de pentacle. La différence, elle est ici. Parce que la phase après les amants, c'est le chariot. C'est le moment où, ça y est, je sais ce qui me fait rêver dans la vie. Parce que, après m'être occupé de moi, j'ai commencé à interagir avec le monde, j'ai découvert le monde, et à présent, char, je prends les rênes et je vais vers ce que je désire profondément. Puis après, force, ermite, etc. Hein, le reste de la spirale ascendante. La clé ici de ces amants, c'est vous attendez ce que vous attendez, le chevalier de coupe, l'as de bâton, les amants. Vous attendez les bonnes personnes, vous attendez le bon endroit, vous attendez le bon projet, vous attendez la bonne collaboration. Vous savez ce que vous ne voulez plus, 7 d'épée. Vous savez, cette impératrice, elle sait qu'il y a des trucs qu'elle ne veut plus les faire. Puisqu'elle n'aime pas les faire, parce qu'elle n'a pas envie de les faire. Elle le sait. Elle sait qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas dans ce monde, et pendue, elle attend l'occasion, 7 de pentacle, de passer à autre chose. L'occasion, elle existe, 7 de coupe. Et des occasions, vous allez en avoir. Parce que, Phénix, parce que c'est une renaissance dont il est question. Parce qu'il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir. Ça, c'est une citation de Stephen Hawking que je dis très souvent. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Et c'est cette conviction-là qui se trouve au début du tirage. Je vais attendre la bonne occasion
de faire et réussir ce que je désire vraiment. Parce que je ne veux plus de ça. J'en ai guéri. J'ai décidé de passer à autre chose. Je veux 7 de Pentacle. Je veux des occasions qui me ressemblent, des occasions d'être moi-même, des occasions d'amener dans le monde ce que je suis. Et donc de m'aligner sur des personnes qui me ressemblent, des personnes qui me comprennent, des personnes qui m'acceptent. Et donc des personnes qui, tout naturellement, ermite, vont accepter qui je suis. Ermite, roi d'épée, amant. Vous voulez vous connecter ici. Vous voulez vous connecter à vos projets, vous voulez vous connecter aux autres. Vous voulez, oui, cette renaissance, vous la voulez. Là, pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Mais les cartes, As de bâton, elles vous disent que le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de semer des graines. Le moment est venu, alors c'est ce que je dis souvent, c'est bien beau de faire un constat, par exemple, vous vivez en ville et vous vous apercevez que finalement vous n'êtes pas un rat des villes. Vivre en ville, ça ne vous plaît pas. Vous voulez vivre à la campagne. C'est pas en restant en ville que vous allez pouvoir vivre votre rêve de vivre à la campagne, de rencontrer d'autres rats des champs et de faire des projets avec les rats des champs, des projets qui vous plaisent parce que vous avez l'âme d'un rat des champs. Il faut quitter la ville. Il faut bien comprendre que si vous voulez vivre d'une certaine manière, c'est à vous, As de bâton, de semer les graines. C'est à vous, hein, c'est à ce roi d'épée de décider de ce qu'il désire. Donc si vous voulez vous connecter avec des gens qui ont les mêmes goûts que vous, allez dans les endroits qui vous plaisent. Hein, je le dis souvent, si vous êtes un fou de cinéma, traînez, passez du temps dans tous les endroits où les fous de cinéma se rassemblent. Allez vers des personnes qui, comme vous, sont des fous de cinéma. Et vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir parler de cinéma ou de toute autre passion. Ici, il y a un appel très clair, ici, avec l'action nécessaire au progrès, à semer les graines de vos propres opportunités. De ermite, roi d'épée, de bien prendre acte que ça y est, vous avez trouvé votre chemin. Ça y est, ce 7 d'épée pendu, et j'en veux plus, 7 de pentacle, roi d'épée. Ce roi d'épée, c'est cet ermite qui sait, et qui donc se dit, qu'est-ce que le monde qui est si beau et qui a tant à m'offrir pourrait m'offrir, qui soit plus aligné sur ce que je suis, qui soit plus ce que je suis. Semer les graines parce que là dans quelques jours on a Jupiter qui passe en bélier. Et quelles que soient les planètes, même si, alors si c'est votre ascendant, si vous êtes ascendant Lion, c'est très intéressant, hein, parce que c'est toujours très bon quand l'ascendant est nourri par des trigones. Et puis selon les planètes que vous avez en Lion, même le Soleil, hein, ça va renforcer votre conscience de vous-même, le Jupiter en bélier. Il va faire des trigones à votre Soleil en Lion. Donc, exprimez le meilleur de vous-même. Cessez d'attendre. Le moment est venu de semer les graines. Le moment est venu de comprendre que c'est le bon moment pour semer les graines, pour, tendre des perches, créer des passages vers les choses qui vous intéressent réellement. Parce que c'est là que vous allez rencontrer des personnes alignées sur ce que vous êtes. Et avec ces personnes, oui, il y a des choses qui vont croître et qui vont embellir. On va voir ce qui sort dans la deuxième partie pour vous. Et c'est un très beau tirage parce qu'il vous dit que le moment est venu de passer à l'action. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Capricorne, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, c'est votre signe solaire. Parfois, c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Tout dépend de votre évolution personnelle. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant, les extensions seront disponibles à partir du bouton « Rejoindre ». Ça permettra de rejoindre ce que je vais appeler dorénavant le club, pour distinguer de la chaîne telle que vous la connaissez à l'heure actuelle. Alors oui, j'ai arrêté Vimeo parce que j'en ai eu ras-le-bol du racket de Vimeo. Je vais redéfinir mes priorités dans les mois à venir, c'est devenu nécessaire. Et Vimeo fait partie de ce dont je ne veux plus. Très cher, peu performant, compliqué, bon, bref, bon vent. Donc, je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif aux extensions, ainsi qu'à des vidéos d'horoscope sur les transits,
Alors je continuerai de publier une vidéo sur l'ensemble du transit, comme j'ai pu le faire notamment par exemple sur la rétrogradation de Mars, et je proposerai aux membres du club des horoscopes. Je l'ai fait notamment là sur la nouvelle lune et la pleine lune. Les membres du club ont eu accès à un horoscope par signe, par ascendant. J'ai d'autres idées de vidéos, ça fait un moment que je le dis, et plus il y aura de membres et plus je pourrai proposer des vidéos, tout simplement. C'est ainsi que je vais pouvoir me recentrer sur mes projets cette année à venir. Hein. Nous sommes sur les 15 derniers jours de 2022. Donc, j'ai décidé que toutes ces vidéos exclusives seront accessibles à tous les membres, quel que soit le montant de leur abonnement. En effet, YouTube m'avait incité à instaurer des paliers, enfin il y avait tout un tuto, etc. Là aussi, j'ai décidé d'abandonner, d'opter pour la bienveillance, plutôt que de mettre en œuvre les trucs et les astuces marketing que YouTube m'avait fournis. Donc dorénavant, quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Et là encore, plus nous serons nombreux, plus je proposerai des vidéos exclusives. Je réfléchis déjà à votre cadeau de Noël pour remercier les membres qui sautent le pas là ce mois-ci, ceux qui ont sauté le pas déjà le mois dernier. Ouais, je réfléchis à un cadeau de Noël. Je pense que je ferai un sondage et vous me direz ce que vous préférez. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'oubliez pas que tout créateur de contenu sur Internet fournit bien plus de ressources que ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, quand vous êtes face à un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager autour de vous, hein, sur les réseaux sociaux ou autres, à faire un commentaire. Ça permet à la fois de nourrir l'algorithme, le contenu sera mis en avant, et de récompenser le travail du créateur à un niveau ou à un autre. Bon, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont toujours dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une très belle fin d'année.